Les dernières images de Prigojine juste avant sa mort. Juste avant sa mort, a priori, il est en s'agit Afrique. des dernières images d'Evgeny Prigojine qui existent. Elles ont été mises en ligne il y a seulement quelques heures sur les chaînes Telegram. Pardon ? C'était dimanche 1er octobre. Dimanche 1er octobre. Ouais, d'accord, mais on est tombé dessus seulement cet après-midi. Et surtout, elles sont passées entre les gouttes. Moi, je les ai vues nulle part ailleurs que sur ces chaînes Telegram de la milice Wagner. On vous montre donc les toutes dernières heures d'Evgeny Prigojine en Afrique. Nous allons y rester encore 2 ans. Ici, nous avons un groupe de 50 soldats qui se positionnent. Mais à cet endroit, il y a de la place pour 200. C'est mon hélicoptère. Je l'ai acheté il y a 10 ans pour me rendre à Moscou pour une réunion. Maintenant, il a une mitraillette et il vole à la poursuite des bandits. Je suis venu voir ce qui se passait. Comme on dit, il faut voir de ses propres yeux. Au moment où ils se font défoncer. Yves Tréhard, qui passe la moitié de son année à faire des interviews de grands chefs d'État africains et qui, maintenant, je suis sérieux, est un grand expert au sein du Figaro du continent africain, on voit quand même un peu à travers ces images signées Wagner, qu'ils ont dû collecter et balancer là sur Telegram dimanche, on voit quand même se dessiner la nature des activités qu'avait Prigojine. On le voit, ça distribue un peu de nourriture, il va dans des écoles, etc. On doit faire amende honorable, parce que le jour où, 2 ou 3 jours avant sa mort, quand on avait des photos de Prigojine, enfin des photos, des films, il parlait. Des images, Et j'étais le premier à dire sur ce plateau, je crois, c'est pas possible qu'il soit, vu sa tenue vestimentaire, qu'il soit en Afrique. Donc, je m'étais trompé de A à Z. Il était en Afrique. Il était en Afrique. Mais c'est vrai qu'il était très couvert. Mais il était très couvert et voilà. Mais il n'y était pas avec son avion. C'est permis justement de faire le... Alors ça prêtait à confusion. Bon là, mais non, mais on sait que Wagner en Afrique, si vous voulez, ce qui est intéressant et pourquoi ils se font accepter dans certains pays, pas partout, attention. Actuellement, ça se passe très mal au Mali, par exemple. Et c'est pour ça que savoir qu'actuellement, dans le nord du Mali, il y a Tombouctou et à Goa. J'en ai eu la confirmation encore la semaine dernière, puisque j'étais en Mauritanie où je suivais ça de très près avec des autorités mauritaniennes. À Goa, vous avez une avancée des Touaregs et de groupes armés qui ne sont pas, enfin qui font la guerre, qui font la guerre aux autorités maliennes, à l'armée malienne, derrière laquelle c'est le seul pays où on peut être assuré au Sahel que Wagner est là, ou qui font la guerre et qui dament le pion au Mali, aux soldats maliens et à Wagner. Mais là, ce qui est intéressant... Attendez, parce que donc vous dites les Touaregs attaquent les soldats maliens officiels de la junte. Absolument. Et les Wagner. C'est pour ça que c'est sorti. Ils ont pris une raclée monstrueuse tout pendant ce week-end. Et là, normalement, Tombouctou et Gao vont tomber. Il y a des chances que ça tombe. Donc, Tombouctou, au nord du Mali, tenu par les Wagner plus l'armée de la junte, pourrait tomber aux mains des Touaregs. Je vais vous dire une chose. On va se faire chier tout de suite. Les chefs d'État de la région sont inquiets comme jamais. C'est-à-dire que la menace qui pesait en 2013 sur une descente des djihadistes, là on n'est plus avec les djihadistes, on est avec des Touaregs et des groupes armés qui ne sont pas nécessairement djihadistes, mais vous avez des colonnes quand même. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'on est en train déjà peut-être de regretter un peu les Français ? Mais les Français sont partis, il n'y a plus moyen de... Oui, non, mais c'est ça. Ils n'ont plus aucun moyen d'arrêter ça. Et vous avez des colonnes les images sont de pick-up avec le drapeau noir qui descendent sur Tombouctou de Daesh. Et sur pas nécessairement de Daesh, de plusieurs groupes qui descendent sur Tombouctou et sur Goa. Ça c'est la première chose. Mais là, je voudrais revenir à ce film-là qui est intéressant.
qu'est-ce qu'il fait là? Il fait de l'humanitaire. Et comment se font accepter tous les groupes qui ont une ascendance, qui veulent exercer une ascendance psychologique, intellectuelle, militaire sur une population? Eh ben, c'est par l'humanitaire très souvent. C'est par l'aide, le service, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que là, on est probablement en Centrafrique, à mon avis, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'éducation. Et c'est-à-dire, c'est une espèce de, c'est très gramscien, si vous passez cette expression. C'est-à-dire que c'est une espèce d'occupation culturelle. Ça passe par là. Et donc, on le savait que dans certains pays, comme la Centrafrique, Wagner était très présent. Et ils veulent rester, pour certains des survivants de l'encadrement de Wagner, pour ne pas se mettre sous la tutelle de Moscou, ils veulent rester indépendants. Mais ça va être une autre affaire. Sachant que j'ai la confirmation qu'à Bamako, Wagner, le gouvernement de Bamako, la junte militaire, n'est pas en relation avec Wagner directement, elle est en relation avec l'État russe. Ah oui. Bon, Didier François, regarde le testament, ou vous voulez rajouter? Non, mais quelque rapidement, chose? parce que honnêtement, pourquoi ces images? Et c'est ça, c'est pour ça que c'est sorti ce week-end. C'est que, en fait, là, depuis maintenant 2 semaines, il y a les forces Touareg, donc la junte a rompu l'accord de paix pour essayer de les renverser, sont montés à l'assaut de 4 postes militaires maliens. Donc il y a eu d'abord Léré et Bouérem, maintenant il y a Diouma et Bamba, ils les ont pris, ils ont ramassé toutes les armes qu'ils avaient, ils sont partis. Et il y a 2 villes principales qui sont Ménaka à l'est et Tombouctou à l'ouest, qui sont sous blocus des groupes djihadistes, d'Al-Qaïda à l'ouest et de l'État islamique à l'est. Or, Wagner, qui était censé appuyer les troupes maliennes, ont été un échec total et ont disparu. Et en plus de ça, demandent une augmentation pour pouvoir rester et aider l'armée malienne. Donc ils sont obligés de refaire de la propagande maintenant pour faire oublier leur échec militaire aux côtés des forces armées maliennes. Ça, c'est vraiment important.